Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Mercredi matin, déjà, mon Dieu, que le temps passe vite. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait tous les mercredis, depuis longtemps déjà, on rejoint notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci de tout cœur d'être là, de marcher sur les traces de l'Évangile à la suite de Jésus avec notre bon pape François. Donc aujourd'hui, nous allons méditer une autre de ces perles, de ces phrases de sagesse, n'est-ce pas, qu'on peut trouver sur Twitter. Donc, un gazouillis du pape, cette fois-ci, écrit le 26 mai dernier, et qui va comme suit. « Mettons en pratique le 4e commandement, honore ton père et ta mère, en rendant visite avec affection à nos personnes âgées. » Donc, n'oublions pas le 4e commandement, en rendant visite avec affection à nos parents âgés. Puis, évidemment, ça sous-entend aussi les grands-parents. Donc, ce 4e commandement, n'est-ce pas, on ne l'oublie pas, la charte morale, n'est-ce pas, le premier grand code moral donné par Dieu à Moïse sur le Sinaï. Donc, ce 4e commandement, honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie, rajoute le texte. Donc, on le sait bien, c'est une expérience que l'on fait, cet amour absolument, je dirais, unique. J'aime mon épouse profondément, mais l'amour pour papa, l'amour pour maman, ça se passe de mots. Hein? C'est vraiment autre chose. On est chair de leur chair, n'est-ce pas? Évidemment, plus maman encore que papa, sans rien enlever à papa, et j'en suis un. Donc, il y a quelque chose. Et même quand nos parents, et ça arrive parce qu'ils sont imparfaits, ils nous blessent. Et même, j'ai lu, parce que moi, je ne l'ai pas expérimenté, des enfants qui ont été battus, délaissés, et d'autres crimes encore horribles. Dans le fond de leur être, là, il reste toujours, c'est papa, c'est maman. Ils l'aiment quand même. Donc, ça dit quelque chose sur ce lien d'amour, j'allais dire divin. Oui, c'est divin, qui nous lie à nos parents. Donc, c'est normal que cet amour-là se paie de retour par amour. La meilleure façon de rendre de l'amour, de rendre l'amour, c'est d'aimer à notre tour. Or, Jésus nous dit, le plus grand des commandements, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc, la parabole nous dit, le prochain, c'est celui qui est proche de toi. Or, y a-t-il des gens plus proches de nous que les gens dans notre propre famille? Pourtant, vous le savez, hein, la vie courante, la vie qui fait que l'on court tout le temps, fait en sorte que des fois, on oublie ceux qui sont les plus proches de nous, nos frères, nos sœurs, nos parents et aussi, j'allais dire, des fois, nos grands-parents. Quand j'étais jeune, plus jeune, au cégep, j'allais une fois par semaine visiter mon grand-père. Je partais en vélo de la Rive-Sud, j'allais jusque sur le boulevard Gouin. Puis c'est parmi les plus belles heures de ma vie. Et je pense que mon grand-père, qui est décédé depuis, lui aussi aimait ça, ça le rendait beaucoup heureux. Qu'est-ce qu'il m'a donné comme amour, comme sagesse? Oui, aimons nos parents, aimons nos grands-parents. Ils sont précieux cadeaux de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Merci, chers amis, de vous joindre à moi et à l'équipe de Victoire de l'amour pour l'écoute de ce CD qui se veut simplement un outil de travail pour prévenir les maladies, évoluer sainement et vieillir en bonne santé physique et mentale. Naturellement, le but n'est pas de vous aider nécessairement à ajouter des années à votre vie. Si c'est le cas, tant mieux, mais c'est bien de vous aider à ajouter de la santé et de la vie aux années qu'il vous reste, et ce, peu importe l'âge. Ce CD, il est pour vous. Il vous invite simplement à prendre votre santé en main.
Ah, ce beau CD, vous êtes déjà nombreux à l'avoir commandé, du Doc Lapointe. Vous allez voir, il est d'une générosité. C'est plus d'1 heure avec le docteur Gilles Lapointe, plein de beaux conseils. Et entre chaque chapitre, ça dure plus d'1 heure, il a pris sa guitare, il fait des bouts de chansons. Je vous le dis, c'est sympathique comme ça se peut pas. Le titre, « Conserver sa santé physique, spirituelle et mentale, c'est possible maintenant ». Et l'art d'affronter les difficultés, c'est avec un don de 25 $. Et 2, si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 5h, dans le 514-523-4433, 514-523-4433, ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous dis, un CD absolument magnifique et vous ne le trouverez jamais en magasin. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par quelqu'un qui est là depuis à peu près les tout débuts avec nous à la Victoire de l'amour. Je le remercie d'ailleurs, l'abbé Daniel Gilbert. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Acclamons la parole de Dieu. Alors bonjour à tous et à toutes. Quelle joie de vous retrouver ce matin et d'avoir le privilège de commenter l'Évangile, la bonne nouvelle de ce jour, spécialement pour vous. Et je suis touché ce matin par cette belle prière que le Seigneur adresse à son Père en le remerciant d'avoir caché aux sages et aux savants des choses, mais de l'avoir révélé aux tout-petits. Alors la question, bien sûr, qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'il a caché aux sages et aux savants? Et qu'est-ce qu'il a révélé aux tout-petits? Ben, je vais vous le dire tout de suite, je ne vous ferai pas de secret, là. Il a révélé l'amour du Père pour chacun et chacune d'entre nous. C'est ça que Jésus a révélé. Mais plusieurs des contemporains de Jésus, puis plusieurs de nos contemporains aussi, n'ont pas compris ce message ou ne l'ont pas accueilli. Ça, c'est la réalité. Alors, c'est à nous maintenant de se poser la question, est-ce que j'accueille réellement le message de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus, que Dieu m'aime et que le Seigneur est près de moi, il est dans ma vie. Ce message tout simple de l'amour de Dieu pour nous. Mais bien sûr, on cherche toujours à se compliquer la vie, nous autres, les êtres humains. Vous savez d'ailleurs qu'on se moque souvent des chrétiens en les méprisant, parfois dans leur croyance qu'ils ont en Dieu et surtout en Jésus, son Fils, parce que nous autres, on dit qu'il est ressuscité des morts, puis il est vivant au milieu de nous. Alors, il y a bien des gens qui méprisent ça. Alors, on se moque aussi parfois de notre credo, qui dit que nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Ça choque des fois des personnes qui entendent ça. Et bien sûr, pour plusieurs, ça ne cadre pas avec la pensée scientifique. Voilà, les sages et les savants rejettent souvent ce credo. Pas tout le monde, là. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, là, mais en tout cas pour la plupart d'entre eux. Je suis abonné à une revue scientifique et je lisais l'autre jour de cette revue-là, c'était sur la question de Dieu qui était posée à plusieurs scientifiques et plusieurs s'exprimaient là-dessus. Et vous savez, j'ai été étonné de constater que le monde scientifique est confronté aujourd'hui, ça en 2015,
de plus en plus avec la question de Dieu. Plus il scrute le monde infiniment petit, plus un mystère plane sur le principe même de la vie qui anime les plus infimes particules de notre monde. Hein? Et cela a même fait dire à un de ces grands sages-là, ces grands savants-là, moins on a, écoutez bien ça là, moins on a de connaissances en sciences, plus on rejette l'idée de Dieu. Mais plus on a de connaissances scientifiques, plus cela nous rapproche de Dieu. Quand même étonnant, n'est-ce pas? Hein? En tout cas, c'est interpellant. Alors quand Jésus nous dit « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits », c'est ça qu'il veut dire. Il veut simplement dire que les tout-petits, c'est-à-dire vous et moi, ça, là, les tout-petits, là, les tout-petits ont accès à la connaissance de Dieu, non pas par le savoir scientifique, hein, qui serait pas mal compliqué, hein, vous voyez tout le chemin qu'ils ont fait pour arriver à cette conclusion-là, alors que par la foi, les tout-petits ont accès directement au trésor de la connaissance de Dieu. Bon, vous savez, il y a toutes sortes de chemins d'accès pour arriver à Dieu. Hein? On n'a pas à juger les chemins puis les personnes qui sont dans leur cheminement, dans la connaissance de Dieu. On a à les respecter. Mais en même temps, moi, je dis toujours aux gens, on a le droit. On a le droit de croire. On n'est pas sans dessein parce qu'on croit en Dieu, parce qu'on croit en Jésus, puis c'est pas parce qu'on manque d'intelligence. Non. Entre l'intelligence et la foi, il y a un abîme, bien souvent, hein? Mais qui peut être creusé par l'honnêteté d'une recherche vraie de la vérité. Alors c'est ça la bonne nouvelle pour nous autres ce matin. Le Seigneur vient nous redire, heureux êtes-vous, là, puis heureux suis-je moi aussi, là, de croire en Dieu, de croire qu'un Dieu qui est amour, puis qui prend soin de nous autres, puis qui a plein de compassion, bien ça, il nous l'a révélé. C'est notre trésor. Gardons-le précieusement, puis alimentons-le, ce trésor-là, pour qu'il puisse porter des bons fruits dans notre vie, puis dans la vie des gens aussi qui nous entourent, hein, mais tout en respectant, bien sûr, les différences et le respect de chacun dans leur cheminement. Alors, on va rendre grâce au Seigneur ce matin, par cette bénédiction que je vous donne, de nous révéler ce grand secret-là, que lui-même vous bénit ce matin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Écoutez bien ceci, c'est tellement beau comme pensée. C'est un père qui dit à son enfant « Attention mon fils, où tu mets les pieds ?» Et son enfant lui répond « Toi aussi papa, fais attention, n'oublie pas que je suis tes pas. » Ça c'est tellement vrai, les enfants copient évidemment. Alors je vous souhaite une belle journée. Je vous attends demain. Bye. Je me suis fait prendre court avec mon bras. En tout cas, j'ai pas eu le temps de l'allonger comme il faut. Ce qui fait que ça m'a amené au fond de l'eau. J'ai frappé le fond de l'eau. Ça m'a cassé la nuque. En me cassant la 5e vertèbre dans le cou, ça l'a fracturé la moelle épinière. Et puis là, j'étais paralysé, j'étais mou comme une guenille. Puis c'est là que tout a commencé. Là.